J'espère. Bonjour à tous, je suis Tatiana Kalougine, directrice pédagogique de l'École des métiers de l'information. Je suis avec Anne Degroux, qui est responsable de notre filière communication pour l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes ensemble pour parler pendant une petite demi-heure d'un programme certifiant de reconversion pour devenir responsable de la communication pour l'ESS, qui démarre le 11 mars 2024. Donc, on va vous présenter donc le détail de cette formation. Donc, 11 mars, 24 septembre 2024. On va vous expliquer les enjeux, les objectifs et les différents temps aussi qui vont séquencer cette formation. On va parler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes au maximum. Il y aura un temps à la fin pour les questions. Mais je vous invite, puisque vous suivez ce webinaire, à commencer à démarrer, à poser vos questions, je vais y arriver, dans le chat, et on y répondra en temps utile quand on aura fini de faire le petit tour de piste sur cette formation. Alors c'est parti. On commence. Je vais peut-être vous présenter l'École des métiers de l'information, donc l'EMI, qui est une entreprise coopérative. Donc c'est un peu en écho avec cette formation. Donc nous sommes pas une entreprise avec des actionnaires, une entreprise traditionnelle. On a vraiment une entreprise qui appartient à ses salariés. Nous avons en total 8 formations qualifiantes pour des personnes en reconversion, donc qui veulent se préparer à un métier qui dure environ 6 à 7 mois, qui débouche sur un titre certifiant RNCP de niveau 6, donc équivalent Master 1. C'est le cas de cette formation qu'on va vous présenter. Ces formations sont globalement préparent à des métiers des médias, de l'édition et donc de la communication. Et donc notre vision est essentiellement de voir les formations comme un vecteur d'émancipation. Et donc nos formations sont vraiment orientées dans ce sens. Tout à fait. Donc c'est cette cohérence aussi qui nous amène aussi à ce parcours. Pourquoi est-ce que l'EMI présente ce parcours de responsable communication ESS? Parce que nous-mêmes sommes des acteurs de l'ESS et donc on connaît aussi, on est imprégné et baigné dans ce secteur qui est particulier. Peut-être aussi pour dire un mot sur l'ESS, c'est un secteur qui est en recrutement de manière générale, alors notamment en communication, mais de manière générale sur un certain nombre de secteurs. C'est aussi un secteur sur lequel il y a pas mal de départs à la retraite qui vont arriver entre maintenant et les 10 prochaines années, où il y a donc un certain nombre de renouvellements, il y a de recrutement de plus jeunes professionnels, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de seniors qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, donc c'est un secteur en pointe qui se développe beaucoup, alors évidemment, en lien aussi avec la pyramide des âges. En France, notamment, beaucoup de structures de l'ESS sont dans le cadre de tout ce qui est l'aide à domicile, l'accompagnement de personnes âgées ou d'autres choses. Mais il y a plein d'autres secteurs. C'est un secteur qui est très, très varié, l'ESS. Et c'est aussi l'avantage, notamment dans cette formation. On passe en revue, on voit beaucoup d'exemples de différents acteurs de l'ESS et donc c'est un secteur où chaque personne, chaque apprenant va pouvoir aussi trouver un peu le secteur qui va l'intéresser le plus dedans. Par exemple, cette année, dans la promotion, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus justement en lien avec tout ce qui est aidant. Il y en a qui c'était plus sur les questions des migrations ou d'autres sujets qui sont aussi au cœur, des sujets un petit peu personnels qui intéressent nos apprenants et nos apprenantes. Voilà, alors il y a quelques personnes qui commencent à parler dans le chat, donc on dit bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à nous signaler votre présence dans le chat et on prend toutes vos questions à la fin de ce petit entretien. Alors, les objectifs de la formation, Anne. Alors, on est sur une formation donc, qui n'est pas une formation initiale, qui est une formation, comme Tatiana l'a dit, on est en évolution professionnelle. Et donc, on a voulu, pourquoi le titre de responsable communication? C'est parce qu'on est vraiment sur un objectif de maîtriser tout ce qui est stratégie. Évidemment, on a toute une partie des cours qui sont sur les pratiques de communication, sur les outils. Mais ce qui nous semble important
quand on arrive sur une formation, voilà, comme celle-là, qualifiante dans un parcours professionnel, c'est d'avoir une vision un petit peu d'ensemble, d'avoir du recul et d'être en capacité de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de communication, spécifiquement évidemment pour l'ESS, donc avec beaucoup d'enjeux sur les questions éthiques, la responsabilité évidemment de ces structures aussi dans leur communication, pas que dans leurs actions, mais aussi dans leur communication, beaucoup de choses autour de la représentation dans les images, du choix des images, des mots, etc. On a un deuxième objectif de la formation qui est évidemment de savoir produire des contenus, donc de communication responsable et d'information, parce que la communication peut avoir à plusieurs ambitions dans l'ESS. Elle n'a pas on est loin, je dirais, de tout ce qui est marketing classique des entreprises à but lucratif. Là, on est dans une communication qui peut avoir un objectif d'information, de développer évidemment la notoriété de la structure, de faire évoluer les pratiques, etc., etc. C'est des choses qu'on voit. Donc, il y a ce deuxième objectif. Et puis, il y a aussi un certain nombre de sujets qui sont importants. Donc, savoir organiser des actions de sensibilisation, de plaidoyer. La question du plaidoyer, c'est-à-dire du lobbying, entre guillemets, des acteurs de l'ESS, en tout cas pour l'intérêt général, de faire du lobbying pour l'intérêt général, il y a un sujet qui est croissant, comme la mobilisation citoyenne. Et donc, on aborde ces différents prismes et ces secteurs un petit peu plus spécifiques de la communication ESS, en particulier pour pouvoir, justement, à l'issue de cette formation, être en capacité d'organiser ce type d'action et de communication. Donc ça, c'est les trois grands... Voilà. Les compétences dans ce cadre-là qui sont visées, il y a des choses que je vais un petit peu redire. Donc, j'insiste sur cette question-là de la stratégie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent tous azimuts, notamment sur le digital, et on est noyé par l'information. Donc, faire une stratégie, c'est décider un petit peu de comment on va pouvoir monter en puissance sur la communication. C'est important pour l'ESS parce que les moyens ne sont pas les mêmes, évidemment, qu'une entreprise classique. Les budgets qui sont alloués à la communication ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes budgets publicitaires, notamment. Et donc, d'avoir une réflexion stratégique sur une communication qui est cohérente avec l'ADN de la structure, de l'association, qui est en lien avec ses moyens et qui définit des priorités plutôt que du tout déverser, qui est vraiment spécifique, c'est aussi optimiser sa communication. D'où l'importance de la stratégie qui se décline évidemment en plan d'action. Deuxième compétence qui est visée, c'est on a toute une partie sur tout ce qui est digital. Aujourd'hui, évidemment, c'est central. Donc, de pouvoir produire des contenus web qui sont adaptés, sans oublier évidemment les contenus print, ce que l'on appelle dans notre jargon, donc sans oublier tout ce qui est papier, mais aussi ce qui est événementiel. Donc, pour pouvoir élaborer des campagnes de communication, des temps de communication qui sont complets avec une démarche, évidemment, pour être cohérent, une démarche d'éco-socio-conception. Troisième compétence qui est visée, c'est vraiment d'avoir une vision du contexte dans lequel l'ESS évolue et plus spécifiquement des enjeux et des mécanismes des médias. Évidemment, les relations presse continuent d'être un outil majeur de la communication des acteurs de l'ESS, surtout pour les acteurs de l'ESS, puisque finalement, on n'a rien à vendre, c'est-à-dire qu'on a une démarche à vendre, on a des valeurs à proposer pour faire connaître sa structure et ce qu'on fait. Mais donc, voilà, c'est important de savoir travailler les relations presse et puis de pouvoir réfléchir à qui on va toucher. Toujours dans cette optimisation de la communication, on parle de cible. Voilà, et qui on va toucher pour faire quoi? Pour justement les sensibiliser, faire du plaidoyer, faire de la notoriété, faire connaître notre association ou faire ce qu'on appelle du marketing solidaire, c'est-à-dire de la collecte de fonds. Quatrième compétence qui est visée, c'est qu'évidemment, tous les cours sont en lien avec le secteur de l'ESS. L'ensemble des exercices, des mises en pratique, des exemples qui sont abordés tout au long de la formation, donc du 11 mars au 24 septembre, sont uniquement des exemples en lien avec le secteur de l'ESS. Il y a des rencontres évidemment avec des professionnels aussi de l'ESS. L'idée, c'est vraiment d'être au cœur des valeurs et des enjeux de la communication et du fonctionnement de ces structures qui est vraiment un secteur en tant que tel, même s'il est très divers, il y a un certain nombre de fils rouges qu'on peut retrouver et qu'on aborde dans cette formation.
Et je rappelle que toutes ces compétences sont validées par un titre certifiant, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Un diplôme, un titre certifiant RNCP de niveau 6. Alors, les points forts de la formation. Alors, certaines choses, je vais un peu me redire, mais ce qui est important, c'est qu'on est sur une démarche qui doit être pragmatique. Les acteurs de l'ESS, comme je disais, ont des moyens qui sont limités. Il y a beaucoup de choses en communication souvent à faire et donc il faut pouvoir être pragmatique et faire des choix dans la communication et l'aborder de manière transversale, comme je disais, au secteur de l'ESS. Deuxième chose, c'est que du coup, on se pose des questions pour être justement en accord avec l'ESS sur une approche qui est responsable, avec des questions éthiques, d'éco-conception et d'autres, d'inclusivité. Voilà, donc on aborde aussi ces questionnements-là tout au long de la formation. Troisième point, j'en ai parlé et je le redis parce que c'est vraiment un des points forts de cette formation, c'est une analyse stratégique qui est poussée, c'est-à-dire vraiment une réflexion sur la stratégie. On revient vraiment dans tous les différents temps sur la stratégie, les éléments d'analyse, on a des outils aussi stratégiques qu'on va pouvoir mettre en place et lors des différents temps de mise en pratique que je vais vous développer après. Le quatrième point fort, c'est que on a pas mal de cours sur le digital. Le digital étant aussi quelque chose de vaste. Pareil, dans une approche des outils, mais dans une approche stratégique. L'idée, c'est pas forcément de sortir en étant le meilleur community manager, mais vraiment d'avoir une vision globale qui remet tout le digital ensemble, les réseaux sociaux avec leur diversité et avec, voilà, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux différents, quelles sont les cibles, qui on va toucher, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut se différencier sur tel ou tel réseau social, la question des newsletters, la question de l'influence et des influenceurs et influenceuses qui est en train de monter, évidemment des sites, et donc d'avoir une vision du digital dans un tout. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, dernier point fort, c'est que l'ensemble des professionnels à qui on a recours sont des professionnels de la communication OSS ou communication responsable, qui travaillent, soit qui sont en poste, soit qui travaillent pour des acteurs de l'ESS, et donc qui ont cette fibre et cette sensibilité ESS. D'accord, donc c'est vraiment focalisé sur l'économie sociale et solidaire, mais il y a quand même cette couche sur la communication responsable. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment communication et ESS qui sont là et c'est vraiment une de nos spécificités. Donc, on a des cours traditionnels, on va dire ça comme ça, avec des intervenants, avec un certain nombre d'exemples et d'exercices qui sont menés. Mais on a réfléchi la formation avec 3 gros temps de mise en pratique. Donc, la formation, je vous ai dit, elle commence le 11 mars. Et dès la mi-avril, on a une première mise en pratique où on part, donc ça c'est des exercices en réel, c'est plus que des exercices. C'est-à-dire qu'on a une structure de l'ESS qui nous fait confiance et qui fait un brief à la promotion en demandant d'analyser sa communication digitale existante et à partir de cette analyse, donc de fournir une analyse et de fournir une préconisation stratégique avec un plan d'action réaliste et responsable derrière. Donc, cette année pour la promotion 2023, on l'a fait pour une structure qui s'appelle la Fabrique documentaire et en particulier pour des événements, pour des festivals, des cinémas de rue, de quartiers qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville de Paris. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une mise en exercice, mais que ça serve à une structure de l'ESS, que ça soit très concret aussi, que ça serve. Donc, ça, c'est un travail qui est collectif et individuel par la promotion. On a un deuxième temps de mise en pratique, là où on travaille avec la promotion journaliste reporter d'images de l'EMI. Et là, on réalise, donc la promotion réalise de A à Z un mini-site pour un événement particulier d'une structure de l'ESS. Donc en 2023, c'était pour les 20 ans de l'association Communication sans frontières et c'était sur les enjeux, on le voit en haut de la présentation, communication solidaire, faut-il faire du bruit, sur les enjeux aujourd'hui de la communication solidaire. Et donc, c'est un travail en lien avec la promotion des journalistes reporters d'images, avec un plateau qui est live ici, un tournage donc avec les vidéastes,
la production de contenu pour ce mini-site et également un plan de diffusion parce que c'est bien de produire des outils de communication. Mais si on n'arrive pas à les diffuser, voilà, ça n'a pas de portée. Donc ça, c'est ce deuxième temps. Et troisième temps, en juillet, on a un gros temps qui est le temps un petit peu qui achève l'ensemble du corpus de cours avant le stage, où là, il y a une autre structure de l'ESS qui nous confie un brief sur une campagne spécifique qu'ils veulent mener, et où là, la promotion travaille d'abord là avec des préconisations en individuel, donc chaque apprenante produit une stratégie de communication, comme on dit, à 360 degrés, c'est-à-dire qui intègre le digital, les relations presse, l'événementiel, la communication de plaidoyer, la communication de crise, en tout cas potentiellement tout ça, qui reprend l'ensemble des cours pour produire une stratégie de communication et en commun proposer un plan de communication. Cette année, on a travaillé sur une campagne pour l'association Code, Communication et Démocratie. Donc pareil, ce sont des choses, ces 3 mises en pratique qui servent de manière très très concrète et donc qui peuvent être des références que vous pouvez mettre sur votre CV. Et puis, dernier temps, évidemment, le stage. Il y a un stage de 5 semaines pour 2024, ça sera entre mi-août et mi-septembre, où on vous accompagne tout au long de l'année, dès le mois de mars, pour refaire votre CV, travailler sur votre lettre de motivation, et puis évidemment aider à vous trouver un stage. C'est une recherche qui se fait en appui, où les apprenantes sont en autonomie. L'idée, c'est évidemment de penser à la suite de la formation. Vous aurez évidemment à être proactif sur la recherche d'emploi. Et si jamais vraiment on a un apprenant ou une apprenante qui n'arrive pas à trouver, on a évidemment des partenaires et des gens avec qui on peut arriver à trouver un stage s'il y a besoin. Qui va être une manière de tout remettre ensemble. Juste pour vous dire sur ces 3 mises en pratique, pour 2024, on est en discussion pour avril avec l'association Sparadra. Pour mai, c'est en discussion, c'est pas sûr, avec possiblement ATD Carmonde. Et en juillet, pour la mise en pratique, là, c'est confirmé, c'est avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Voilà, donc c'est des associations qui ont pignon sur rue. Et l'idée aussi, c'est vraiment de pouvoir leur apporter, d'avoir une mise en pratique et de pouvoir leur apporter aussi une aide précieuse en communication. Oui, parce que l'économie sociale et solidaire, ce sont les ONG, les associations. On peut élargir ça aux sociétés coopératives. Tout à fait. Un certain nombre de mutuelles, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très différents et qu'on aborde aussi dans les cours aussi avec plein d'exemples pratiques. Donc ça vous donne une vision vraiment assez globale de l'ESS et comme je le disais au début, après chaque apprenant, chaque apprenante a aussi une sensibilité ou des thématiques qui vont l'intéresser. Et donc moi aussi je recommande et chaque apprenante suit 3 structures, la communication de 3 structures avec lesquelles ils ont une affinité. Et la recherche de stage, elle est orientée au départ vers des structures sur lesquelles vous avez des affinités, évidemment. Et s'ils ont des contacts préalables, des contacts préalables et de développer dans l'accompagnement CV, l'aide de motivation, j'ai pas parlé, mais il y a aussi on fait un accompagnement en lien avec LinkedIn pour que vous puissiez aussi développer votre réseau, notamment via LinkedIn. Okay. Donc, le calendrier, j'en ai parlé, je vais être assez brève. On commence le 11 mars. Il y a des cours mars-avril. On commence par tout ce qui est introductif, vraiment communication et ESS pour que vous ayez une vision vraiment complète. On enchaîne avec le digital jusqu'à 2/3 d'avril. À partir de fin avril et puis en mai, donc il y a des mises en pratique, les 2 premières mises en pratique. Donc, celle dont je parlais sur le digital, donc après avoir eu tous les cours sur le digital. Et puis après, avec la mise en pratique sur le mini-site, pareil, on est dans cette logique digitale. Ensuite, on reprend des cours, évidemment, c'est entrecoupé de cours, c'est mise en pratique. En juin, on voit un certain nombre d'autres choses dont j'ai parlé, relations presse, communication de plaidoyer, communication de crise, communication interne. Et ça nous amène sur la 3e mise en pratique en juillet. Donc, c'est un parcours qui est à temps plein, du lundi au vendredi, et où il y a les cours, il y a des révisions, donc c'est un parcours complet, mais dans lequel il faut être investi. Et puis un stage pratique du 19 août au 20 septembre, qui s'achève ensuite par un bilan et un jury, les 23 et 24 octobre 2024. On fera peut-être un petit point à la fin sur les jurys. Tout à fait. Qui intéresse
j'imagine, beaucoup les candidats. Alors, parlons-en justement. Quels sont les publics concernés par cette formation? Eh ben, c'est ce qu'on disait, il faut être intéressé par la communication et l'ESS. C'est vraiment cette complémentarité qui fait la spécificité de notre formation. Alors, avoir un intérêt pour la communication, ça ne veut pas dire être un professionnel de la communication, mais ça peut l'être. Dans la dernière promotion, on avait des publics qui étaient assez variés. On avait des gens qui venaient plus de la communication, mais très plus marketing, et à qui manquait la dimension ESS et puis une adaptation complète des outils à la dynamique ESS. Mais on avait des gens qui étaient journalistes ou des gens qui n'avaient pas du tout travaillé dans ces domaines-là, qui ont été directeurs artistiques ou plein d'autres profils très, très différents. Mais il faut vraiment une sensibilité, un intérêt important pour la communication et l'information. Le digital, évidemment, il ne faut pas être réfractaire, parce qu'aujourd'hui, le digital est évidemment central pour l'ensemble des acteurs, hein, ESS notamment. Et puis, sur la partie ESS, l'idée, c'est vraiment de pouvoir monter en compétences et en connaissances sur ce secteur et sur aussi les métiers de la communication, en particulier des responsables communication. Donc, il faut quand même un intérêt, une appétence. Si c'est pas pour l'ensemble des secteurs de l'ESS, comme je disais, ça peut être pour des secteurs, des domaines en particulier qui peuvent vous intéresser. Pas besoin d'avoir une connaissance approfondie du secteur. Il y a quand même un corpus pour permettre de monter. Tout à fait. Dans le temps introductif en mars, on revient sur l'histoire de l'ESS et différents mouvements. Donc, on a cette partie-là aussi pour vraiment bien avoir une vision des différents acteurs de l'ESS. Et puis après, comme je disais, lors des différents cours, on a des exemples très, très variés d'associations, d'humanitaires, dans le développement, sur les migrations, sur l'aide à la personne, dans les coopératives, qui vont être là à différents temps. On a des temps aussi d'échange avec des professionnels de la communication de l'ESS. Par exemple, cette année, on a eu la responsable média de SOS Méditerranée qui nous a parlé de la gestion de la communication de crise, comment est-ce qu'ils gèrent ça. On a eu différents acteurs comme ça qui sont venus aussi témoigner ou qu'on est allé rencontrer aussi dans leur association. Alors, au niveau pratique, pour l'inscription, donc déjà même en temps même zéro, on va dire, donc on a ce webinaire ensemble aujourd'hui. Ce qui est bien, si ça vous intéresse, c'est qu'évidemment, moi, je peux poursuivre la discussion avec vous, on peut s'en parler, notamment au téléphone ou de vive voix à l'EMI, on peut vous accueillir pour être sûr que vraiment les prérequis, c'est-à-dire ce côté intérêt pour la communication et ESS, soit bien présent. Une fois que vous êtes décidé, il y a un test, il y a un test d'évaluation qui est plus une culture générale, un petit peu information, communication, qui n'est pas quelque chose de, faut pas le voir comme une note, etc. C'est pas du tout ça, c'est pour voir comment vous vous situez par rapport à ça. Et peut-être s'il y a des choses sur lesquelles il faut un peu vous mettre dedans d'ici la formation, d'ici à mars, on a un peu de temps. Ensuite, il y a un entretien plus formel de positionnement, vraiment où on vérifie, on se redit, on échange sur votre souhait de la formation et le métier et les domaines de l'ESS qui vous intéressent. Et puis après, on peut lancer les démarches administratives. On l'a mis dans un troisième temps, mais certaines fois, on le fait en parallèle, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de questions, notamment sur le financement, en fonction de vos cas individuels. Donc, je précise que par rapport aux questions de financement, on a des conseillers en formation à l'EMI qui accompagnent chaque candidat dans ces démarches. Que la plupart d'entre eux obtiennent des financements. C'est à étudier évidemment en fonction de votre statut de départ. Mais très peu finalement financent eux-mêmes les formations. Tout à fait. Alors, au niveau des formalités pratiques, donc vous voyez ici, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, auto-entrepreneur ou fonctionnaire, il existe des solutions, on les étudie avec vous. Ça peut prendre quelques temps, plusieurs semaines, voire un mois ou deux pour aboutir, donc n'attendez pas. C'est quelque chose qui doit en fait se préparer un petit peu à l'avance. Et la première chose à faire, c'est de contacter l'équipe, contacter Anne, pour pouvoir passer les tests d'admission et être sûr que vous êtes éligible. Et ensuite, c'est parti. Voilà. Alors,
C'est le moment des questions-réponses. Alors, on en a déjà quelques-unes. On en a déjà quelques-unes, donc si ça vous va, je vais reprendre. Donc oui, l'EMI est reconnu dans le milieu de l'ESS. Comme on le disait au début, il pleut beaucoup, donc j'espère que vous nous entendez. Il y a du bruit de la pluie sur le toit. Donc pour vous dire, oui, l'EMI est un acteur reconnu de l'ESS. On est différentes personnes. Alors nous, en tant qu'aussi association, le secteur de l'ESS est un secteur qui est très vivant et très dynamique. Donc voilà, nous-mêmes, dans le milieu, ça peut être de la formation, mais pas uniquement. On est en lien avec beaucoup de différents acteurs, individuellement, mais aussi la structure. Et on a aussi, nous, proches de nous, voilà, des gens qui ont été à l'EMI, qui sont dans l'ESS. Les exemples, par exemple, dont je parlais, par exemple, la structure, la fabrique documentaire, pour lesquels on a fait une mise en pratique, par exemple, ce sont des gens qui sont passés par l'EMI, qui ont été formés par l'EMI. Donc, voilà, on a aussi des anciens de l'EMI qui sont dans l'ESS et qui sont proches. Je prends par exemple la LPO avec qui on va faire une mise en exercice aussi l'année prochaine, avec de protection des oiseaux. Le responsable communication, évidemment, moi je le connais par le milieu de l'ESS, mais il se trouve qu'il est passé aussi à l'EMI. Donc on a un réseau qui est assez large et qui brasse vraiment différents secteurs de l'ESS. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Peut-être dire deux mots sur ton parcours. Oui, je peux dire deux mots sur mon parcours. Donc moi je travaille, donc je suis à l'EMI et puis je suis donc à mi-temps à l'EMI et à mi-temps, je travaille dans la communication OSS. Et mon dernier poste, qui remonte maintenant il y a quelques années, j'étais responsable de communication action contre la faim. Et avant, j'ai travaillé dans différents secteurs de l'ESS, que ce soit la solidarité à l'international, en France, tout ce qui est santé publique, prévention, voilà, et différentes thématiques. Et donc il y a évidemment ce que l'EMI apporte, ce que moi j'apporte, ce que les intervenants et intervenantes apportent aussi. Ce que je disais, c'est que les intervenants et intervenantes, on les choisit aussi parce que ce sont des gens qui travaillent toujours dans le secteur de l'ESS et eux-mêmes apportent les exemples et puis aussi de leur réseau. Donc tout ça, ça participe d'un ensemble qui est très riche, voilà, et qui est vraiment le reflet de la diversité de l'ESS. Alors Archibald a une question intéressante. Est-ce que on peut aussi travailler dans la communication classique à l'issue de cette formation, sachant que les entreprises tout à fait multinationales, on va dire classiques, peuvent être intéressées et sont de plus en plus intéressées par la communication responsable. Donc, je peux répondre à ça à la fois. Alors, la communication classique, c'est toujours difficile de ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de métiers aussi très, très différents. Je dirais, pour schématiser, les très grosses entreprises, les multinationales, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, parce que là, ils demandent des professionnels qui sont très spécialisés sur des points très spécifiques. Ils vont demander des community managers, ils vont demander des gens qui sont spécialisés en référencement, SEO, etc., etc. Donc, parce que c'est des très grosses équipes, donc des gens qui sont très, très pointus. Donc, ça, c'est pas sûr. Après, pour des entreprises de taille moyenne, moi, je dirais que ça fonctionne. Comme le disait Tatiana, il y a un intérêt de plus en plus important pour tout ce qui est RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, nous, je dirais que la difficulté, pour rentrer dedans, c'est que nous, on est assez critiques. Dans les cours, on va être assez critique sur ces sujets-là, sur le greenwashing, voilà, tout le washing qu'il y a de ces entreprises. Et on travaille beaucoup, beaucoup sur les valeurs, sur l'éthique, sur la responsabilité. Donc, possiblement oui, mais là, c'est plutôt au niveau individuel. Vous risquez d'être plutôt en tension avec les valeurs d'un certain nombre de ces entreprises classiques, si on est sur ce terme-là. Donc, la question, c'est est-ce que vous aurez envie de travailler dans la communication classique? Voilà, ça, c'est un sujet qui vous appartient plus qu'à nous. Et en tout cas, pendant le stage, c'est vraiment dans l'ESS que seront dirigés. C'est vraiment dans l'ESS, mais dans l'ESS, il y a toute une partie quand même d'entreprises, de coopératives ou autres. Là, dans les stages, par exemple, cette année, il y avait une personne qui était donc dans l'ESS, dans un centre de formation inclusif, mais évidemment qu'il y a aussi des objectifs de rentabilité, comme une coopérative, voilà, il faut aussi qu'elle vive. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'ESS que les questions d'argent n'ont pas d'importance. On a 3 jours, par exemple, sur tout ce qui est collecte de fonds privés, que ça soit auprès de donateurs ou d'entreprises, par exemple.
ces questions-là, évidemment, de modèle économique, c'est aussi des choses qu'on va aborder. Et les acteurs de l'ESS, évidemment, ont besoin aussi de moyens pour financer leur action. Donc, acteurs de l'ESS, voilà, c'est très, très varié, c'est très vaste. Voilà, il y a les mutuelles, il y a Enercoop, il y a plein d'acteurs très différents. C'est très vivant. Il y a des acteurs qui sont plus anciens, puis il y a des acteurs qui sont plus récents, qui partent d'initiatives certaines fois locales, ou des personnes même qui sont concernées. Et voilà, c'est très dynamique, donc c'est très vaste comme domaine. Voilà, donc une formation qui porte sur un secteur très vaste et très varié, qui porte des valeurs très fortes et qui sont aussi celles de l'école des métiers de l'information. Et sur ça, peut-être aussi pour dire, c'est en tout cas dans le retour de la promotion de l'année dernière, je pense que cette question-là des valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est fortement ressorti lors du bilan en disant, voilà, on a vraiment travaillé sur ces valeurs-là et on peut vraiment les incarner. Et je dis ça parce que beaucoup des personnes qui viennent suivre cette formation, c'est des gens qui ont pu travailler dans des secteurs dits classiques, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui sont à la recherche de sens dans leur travail. Et l'idée de travailler dans l'ESS, c'est cette recherche de sens, c'est-à-dire de participer à quelque chose avec des valeurs derrière. Et je pense que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui de cette recherche de sens dans le travail. Merci Anne. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais je crois qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.